Donc, c'est Nicolas Giuliani et le film que j'ai réalisé s'appelle Elio. Super. Je me demandais si tu pouvais nous expliquer un peu comment est née l'idée du film, si c'est quelque chose auquel tu réfléchis depuis longtemps et comment a évolué en fait le projet du film, si c'était très spontané ou si ça a changé. Donc en fait, après mon premier film qui avait d'ailleurs été sélectionné ici, qui s'appelait Les Louves, qui était un film qui avait bénéficié de pas mal de financement, j'ai eu envie au contraire de faire un film sur lequel j'allais pouvoir un peu partir comme ça, de façon plus spontanée justement. Et en écrivant finalement un scénario assez court et en partant avec quelques copains et dans un village que je connaissais bien, pour réaliser un film, en même temps m'amuser à expérimenter le Super 8, parce que c'est un format que je ne connaissais pas et que j'avais envie un petit peu de tester. Et ce qui disons, m'a donné l'impulsion supplémentaire, et ça c'est une histoire qui est un peu marrante, donc c'est pour ça que je la raconte. En fait, j'ai hérité de 2 pièces d'or. C'était en janvier 2014 de mon grand-père qui a donné en fait à tous ses petits-enfants des pièces d'or. Et donc je suis allé chez un numismate et il y avait genre 1500 € quoi. Et donc je me suis dit, c'est un film que je comptais faire de façon autoproduite, donc utilisons cet argent pour acheter un peu de péloche et essayons de faire ce petit film dans le courant de l'été prochain, quoi. Donc c'est comme ça que le projet est né. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de toute la partie plastique du film, donc notamment le choix de la pellicule et aussi la collaboration que tu as fait avec ton plasticien ou je sais pas. Alors d'abord effectivement le côté Super 8, en fait à cette époque j'avais rencontré un cinéaste de documentaire qui est quelqu'un d'absolument passionnant qui s'appelle Didier Nion et qui en fait récupère beaucoup de films d'archives et avait une façon assez originale de numériser ces films Super 8 et ensuite de les traiter. Et j'ai eu l'occasion pas mal de parler avec lui de technique Super 8 et il avait 2 super belles caméras, notamment une petite Lessina avec une optique fixe, une caméra qui faisait un peu rêver. Et il m'a donné quelques conseils, je me suis orienté aussi un peu par moi-même, j'ai contacté des associations, tout ça. Et j'ai récupéré donc des stocks de pellicules. C'est comme ça que l'idée s'est faite. Et en fait, le principe du projet, c'était effectivement de faire un film en Super 8, mais en y apportant finalement le plus qu'on pouvait y apporter sur le plan justement du numérique, de l'étalonnage. Donc notamment en repiquant un peu l'image, en la dégrainant, pour avoir finalement ce côté Super 8, mais en même temps le troubler aussi un petit peu. C'est-à-dire que ça ressemble pas exactement à ce qu'on connaît du Super 8, c'est du Super 8, mais en même temps il y a aussi ce côté un peu numérique que je voulais essayer d'apporter pour laver un peu l'image. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le tournage, en fait, on a eu un souci avec une des 2 caméras et environ plus d'un gros tiers de nos images étaient complètement floues et donc inexploitables. Du coup, en fait, j'ai eu l'idée d'emboîter dans ce récit quelque chose qui était un peu plus onirique et qui allait appeler peut-être un traitement plus plastique. Et à ce moment-là, j'ai effectivement contacté un de mes meilleurs amis qui s'appelle Éloi de Rome, qui est plasticien, peintre. Et ensemble, on a commencé à essayer d'élaborer un peu une grille de couleurs. On s'est amusé à gratter la péloche, à faire de la peinture. Et j'ai élaboré comme ça, en fait, dans le film, cette espèce de partie plus rêvée qui me permettait en fait de rattraper le film qui était un peu perdu, de m'accommoder avec ce que j'avais et donc dans ce côté très, très geste comme ça un peu spontané, de quand même réussir à retomber sur mes pattes et à faire un film qui ressemble plus ou moins à ce que j'avais imaginé au départ, quoi. Mais c'est vrai que le résultat ne correspond pas du tout au scénario d'origine, quoi, à cause de ça. Ça rend le film un peu plus hybride en fait, c'est hyper intéressant. Et tu parlais de ton grand-père tout à l'heure, ce que je voulais te demander, c'est il y a cette scène avec le grand-père à la fin qui est hyper émouvante et à mon sens qui ouvre vraiment le film. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire un peu sur ce moment qui est assez différent du reste, je trouve en fait finalement, effectivement je racontais l'histoire de mon grand-père, mais même si j'avais une relation assez privilégiée avec mon grand-père, qui est d'ailleurs encore vivant, j'ai pas vraiment le souvenir d'une scène comme ça et j'avais pas non plus une relation un peu comme celle qui est décrite dans le film.
Par contre, effectivement, en fait, le film au départ, c'était un film dans lequel il y avait pas mal de dialogue, et c'est une des séquences où le dialogue résistait justement au chamboulement qu'avait connu le film à cause des déboires que j'avais eus et que je viens de raconter. Et en même temps, ça avait toujours été conçu comme la séquence finale, ce moment où le grand-père, prend un peu le relais comme ça de la tristesse de son petit-fils pour finalement lui ouvrir les yeux sur les beautés du monde. Et c'est sûr que c'est une séquence qui fait un peu écho justement au travail plastique, au travail, disons, sur les couleurs que j'envisageais dans le reste du film, quoi. Donc, c'est une séquence, pour moi, assez importante qui conclut le film et qui raconte en fait aussi vraiment, qui concentre un peu la pensée du film, quoi. Voilà. Ouais, ça lui donne vraiment une autre dimension. Et alors, j'ai une dernière question un peu plus globale. Donc nous, on avait programmé un de tes films qui était vraiment un film de fiction, avec une narration un peu plus classique, on va dire. Il y a ce film-là qui est un peu plus hybride et qui a un geste plus spontané, peut-être. Je sais que tu es très attaché au documentaire aussi. Est-ce que notamment sur ce film-là, est-ce que tu travailles un espèce de fil, consciemment, je veux dire, auquel tu pourrais raccrocher ce film? Ou est-ce que tu vois un peu chaque chose que tu fais et même les prochains projets que tu pourrais envisager comme à chaque fois une bulle séparée je pense qu'il y a des liaisons. Après, elles sont peut-être un peu nébuleuses, quoi. Mais il y a carrément des liaisons. Il y a l'enfance, il y a quand même la lumière, il y a aussi une certaine manière aussi de prendre conscience de soi et une certaine idée de la renaissance, en fait, que je pense qu'il y avait déjà dans Les Loups avec cette petite fille et cette maman, et là pareil avec ce duo de ce petit garçon et ce grand-père. En fait, j'aime vraiment aussi que le film, ça soit aussi un espace dans lequel on soit un peu invité aussi à demeurer en tant que spectateur, un espace aussi dans lequel on se sent en paix. C'est quelque chose que je trouve très très important, que l'espace du film, ça soit vraiment c'est un espace pacifique, dans lequel on se sente bien sur le plan des sens et qui dans lequel c'est un espace dans lequel les choses ne vont pas non plus trop vite et où on peut vraiment être observateur finalement de tout ce qui peut se passer, de tout ce qui peut jouer, qui n'est pas forcément le centre même, le point que je désigne, mais qui est une espèce d'ensemble comme ça. Et par rapport à ta question, je pense que ces questions, ce rapport, disons, à la nature, au sens, à l'enfance, à la renaissance, toutes ces questions peuvent prendre place dans plein d'autres types de narrations qui, j'espère, verront le jour, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup, Nicolas.